Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du jour de ce dimanche 28 janvier 2024. Donc je ne suis pas là aujourd'hui, j'ai enregistré la guidance juste avant de partir parce que ce dimanche 28 janvier, je suis en salon, je participe au salon du bien-être à Évreux dans l'Eure 27. Au jardin Joséphine. Donc, je ne suis pas là de la journée, mais je pensais à vous et j'ai fait votre guidance du dimanche. Donc, la guidance du dimanche, pour ceux qui le savent, qui me connaissent, qui sont là tous les dimanches, eh bien, vous savez comment ça se passe. D'ailleurs, je vous remercie d'être là tous les dimanches et de me suivre. C'est formidable. Je suis très, très contente de vous avoir. Nous sommes à plus de 6000 abonnés maintenant. C'est super. Merci beaucoup. Pour les nouveaux arrivants, et bien sûr, vous voulez vous abonner, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous le faites pas. Il n'y a rien d'obligatoire. Faites-vous juste plaisir en ayant réponse à vos questions. Si vous voulez partager, vous partagez parce que ça apporte aussi à d'autres personnes la possibilité d'avoir réponse à leurs questions. Et vous, ça vous fait faire un acte de bienveillance qui est toujours récompensé par l'univers. Donc, aujourd'hui, c'est tout simple. Guidance du dimanche, on se pose une question pour soi, pas une question pour quelqu'un d'autre. Ça peut être vous et quelqu'un d'autre, par exemple. Est-ce que Pierre et moi allons déménager? Voilà, bien sûr. Mais on ne va pas demander si est-ce que la femme de mon voisin va s'en aller. Ça, on s'en fiche, on n'a pas envie de le savoir. De toute façon, si vous posez ce genre de questions, les réponses qui sortiront ne correspondront absolument pas à la question que vous vous posez. Ce n'est pas conventionné comme ça. Donc, vous vous posez une question pour vous-même et quelqu'un d'autre si vous voulez, mais surtout vous. Et je vais faire 3 tas de cartes et dans chacun des tas, il y aura 3 cartes. Une carte de l'oracle messager qui est l'oracle angélique, qui a les réponses angéliques. Donc, elles vous apporteront la réponse. Un message, une petite carte bleue de l'oracle des messages de l'âme et une petite carte de l'oracle de la lune pour apporter un message intuitif. Ouh là là, j'ai mon écran qui a bougé. Donc, je vais faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas de cartes, je vais placer un symbole, une pierre, peu importe, vous verrez bien. Et vous choisirez en fonction soit du symbole, soit du tas de la carte, le 1, le 2, le 3. Après, si vous choisissez le 1, restez bien sur le 1. Même si en écoutant, c'est plutôt le 3 qui vous parle ou le 2 qui vous parle. Vous avez choisi le 1, c'est la réponse que vous devez entendre aujourd'hui, qu'elle vous plaise ou pas. Allez, sur ce, je vais baisser l'écran parce que je sais que vous adorez plutôt voir les cartes que de me voir moi. Je vous aime quand même et on se retrouve tout de suite. Allez, donc on a nos 3 tas de cartes. Je vais les déplacer comme ça. Je vous laisse vous poser votre question. Posez-vous votre question en boucle. Soyez bien concentrés sur votre question. Question courte à laquelle on répond oui ou non. On ne va pas chercher des trucs hyper compliqués et des questions pour vous tout seul. Allez, soyez concentrés, que je puisse savoir lesquelles cartes je dois aller chercher, que l'univers puisse m'envoyer les messages. Hop, celle-ci. Celle-ci, ok. Et celle-ci. D'accord, voilà, nous avons les 3 réponses. Alors, ça peut vous paraître bizarre comme façon de faire, mais vous allez voir que les réponses sont toujours les réponses à vos questions. Je vais faire pareil. Alors maintenant, vous n'avez plus besoin de vous poser de questions. Je fais pareil avec les messages de l'âme. Ok. Voilà. Ça, c'est juste pour apporter un complément d'information.
Et je fais la même chose avec les cartes de l'oracle de la lune. Celle-ci, ok. Là, d'accord. Et celle-là, ok. Allez. Donc, nous avons maintenant nos 3 tas de cartes. Est-ce que vous les voyez bien tous à l'écran? Oui. Ah oui, on est bon. Alors, sur le premier tas de cartes, je vais vous mettre aujourd'hui une pierre qui s'appelle un quartz rose. Voilà, pour l'apaisement, etc., la tranquillité d'esprit, et ceci et cela. Sur le tas numéro 2, je vais vous mettre ce que j'appelle la pierre cœur. C'est une pierre que mes enfants ont trouvée lorsque nous sommes allés à la plage et ils nous l'ont ramenée. Elle n'a pas de symbolique lithothérapique, à part que c'est une pierre qui ressemble un petit peu à un cœur et que du coup, elle peut vous apporter beaucoup d'amour. Et la troisième, une améthyste, qui est là pour l'ouverture d'esprit aussi. Je vous la mets ici. Vous choisissez celle qui vous plaît. Soit vous choisissez le tas 1, 2, 3, ou vous choisissez en fonction de la pierre. C'est comme vous avez envie. Ce que vous pouvez faire pour vous aider, si vous ne savez pas quoi faire, vous fermez les yeux, vous prenez une grande inspiration, vous soufflez fortement et vous ouvrez les yeux. Et là où vos yeux se dirigent, c'est la réponse qu'il faut choisir. Mais après, vous faites comme vous avez envie. Allez, on va aller voir les réponses aux questions. Donc, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, c'est oui. Bon, alors déjà, ça, c'est pas mal. Vous savez que la réponse est oui. Alors, attendez, je vais juste essayer de relever un petit peu ça pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, la réponse est oui. Donc, oui, dans ce jeu, oh bah oui, tiens, on va y arriver comme ça. Dans ce jeu, il y a 2 cartes oui. Alors, vous voyez, les cartes ici, elles ont un petit message, mais le message à lui-même ne se suffit pas parfois. Il faut bien aller voir dans le livre ce que l'auteur, Dorine Virtue, a voulu mettre dans ses cartes. Parce que comme ça, des fois, pour certaines cartes, elles donnent un peu plus d'explications. C'est le propre des oracles messagers. Alors là, le oui, je sais qu'on en a 2, donc je vais regarder. C'est celle avec les 2 boules, le soleil et la lune. Donc celle-ci, on vous dit bravo. Vous avez pris la bonne décision. Nul besoin de continuer d'évaluer vos options. Vous savez ce qu'il faut faire et vous devriez aller de l'avant avec vos plans. Vous avez fait le bon choix en ce qui a trait à vos croissances, à votre développement personnel. Cependant, certaines décisions peuvent s'avérer un vrai défi. Si la tâche qui vous attend est intimidante ou même triste, alors poursuivez vos plans de manière à renforcer l'amour que vous portez à vous-même et à la vie. Demandez à vos anges d'être avec vous à chaque étape du trajet et n'hésitez pas à demander le soutien de vos amis, de votre famille. Ici, on vous dit oui, la réponse est oui, tout va bien se passer, tout va se faire, etc. Il est possible que ce soit un petit événement un peu triste ou difficile dans votre vie, mais vous allez y arriver. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à la demander. Ici, votre âme. Qu'est-ce que votre âme vient vous raconter en plus? Elle vous dit écoutez les arbres, votre âme, d'accord? Donc ici, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre et ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc si c'est un peu compliqué, difficile en ce moment, on vous dit que ça va quand même bien se passer. Et ici, faites de la sylvothérapie, faire des câlins aux arbres, ça permet de s'ancrer et de prendre la force des arbres. Ils vous l'offrent avec plaisir, donc n'hésitez pas à vous en servir. Et votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle du chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Il faut juste encore monter un peu l'échelle pour arriver vraiment à la porte de sortie. Mais vous allez y arriver pas à pas, barreau après barreau. Je vais aller voir avec mon oracle G si on peut avoir quelques petites informations supplémentaires pour bien coller à votre question, parce que je vous le rappelle que je ne connais pas votre question. Alors, bon, ici, on voit bien qu'il y a un projet qui ne se fait pas, quelque chose de compliqué. On vous dit de garder espoir, d'accord, de faire la lumière sur le problème. Ici, il y a la tristesse, le fait qu'on est coincé, on ne sait pas trop comment faire, araignée du matin, chagrin. Donc, on est chagriné, on en a marre, on ne sait pas trop comment s'en sortir. Il y a peut-être des conflits aussi qui sont un peu compliqués. Du coup, on voit bien qu'il y a des difficultés par rapport à votre épanouissement. Votre bien-être est un petit peu affecté en ce moment. Ce n'est pas top top. On vous dit de faire des efforts et des compromis.
tout doucement mais sûrement avec notre ami l'escargot, les choses vont se terminer, les choses vont se finir pour pouvoir avoir après derrière un changement positif. D'accord? Donc, on ne s'inquiète pas, on reste positif, positive attitude. Restez sur la chaîne de la positive attitude, il y en a tous les jours. Dans la communauté, je vous mets un message positif tous les jours. Je vous fais des mini-tirages tous les jours. Et vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne, ma page Facebook, hein, Stéphanie Cartomanci, soins et hypnose au cœur des mots de votre vie. Et vous verrez que de la positivité, vous en aurez tous les jours. Voilà, voilà. Allez, on continue. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, c'est-à-dire la pierre cœur, voyons voir la réponse à votre question. Alors, vos anges vous disent, demandez à vos anges. Voilà ce qu'ils vous disent. Et oui, parce que peut-être que vous attendez une réponse, mais en même temps, si vous ne demandez pas de l'aide, ils ne vont pas pouvoir vous aider. Voyons voir ce qu'on vous raconte. Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car l'univers respecte votre libre choix. Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de l'univers. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou dans la nature, et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent au travers de vos sentiments, de votre oreille, de votre vision, ou peut-être connaîtrez-vous simplement enfin la réponse à votre question. Vous pouvez également demander à vos anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. Donc, demandez de l'aide à l'univers, demandez de l'aide à vos anges. Ils sont là pour vous aider. Mais si vous ne demandez rien, ils ne peuvent rien vous demander. Et quand vous faites vos demandes, demandez toujours positivement, même presque comme si vous aviez déjà les choses. D'accord? Par exemple, vous êtes malade, vous voudriez aller un peu mieux, vous voudriez guérir ou des choses comme ça. Dites à l'univers et à vos anges, je vais mieux, je suis en bonne santé et je vais bien. C'est tout. Même si vous n'êtes pas bien pour l'instant, c'est ce que vous demandez, à aller bien. Donc, il faut le dire, tout simplement. Ici, votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Votre âme, elle vous dit se séparer. Qu'est-ce que ça veut dire? Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Ici, on a des petits papillons. Il faut évoluer, il faut vous transformer. Les chenilles deviennent papillons et après, elles s'envolent. Les choses vont mieux, mais ça met du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, demandez de l'aide et la transformation se fera. Les choses iront mieux. Votre intuition, on vous parle de puissance. La puissance, ça veut dire que vous avez la puissance en vous. Vous êtes capable de le faire, vous êtes capable d'y arriver. Donc, ne baissez pas les bras. Demandez juste un peu d'aide à l'univers. Ils sont là pour vous aider. Vos anges gardiens, vos guides, vos défunts, ils sont tous là pour vous aider à avancer. Ils attendent juste que vous leur demandiez. Voyons voir avec Monsieur G ce qu'il pourrait vous dire de plus. Ici, on vous dit qu'il y a des efforts et des compromis à faire. Il y a des choses à mettre à plat. Il y a un petit peu d'inconnu aussi. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez un petit peu de soucis, un petit peu de mal, parce qu'il vous arrive des trucs ou alors vous allez vers une situation que vous ne connaissez pas trop et ça vous inquiète. Ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Il y a la récolte, il y a les satisfactions qui arrivent, le mieux qui arrive, l'amélioration qui arrive. Retrouvez confiance en vous, tout simplement. Peut-être que c'est avec une personne de votre entourage que les choses ne vont pas et du coup, vous vous posez beaucoup de questions. Ici, on vous dit, bon, bah, cette personne, si elle ne va pas bien, elle ne va pas bien. Après, on ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés. D'accord? Donc, n'allez pas couler avec eux, tout simplement. Ici, on vous dit donc de faire des efforts et des compromis, de mettre les choses à plat pour pouvoir aller mieux, pour que vous puissiez avancer et aussi pour pouvoir sortir du repli dans lequel vous êtes, pour pouvoir retrouver confiance en vous et sortir de cette toile d'araignée là où vous êtes coincé, chagriné. Voilà, ça ne va pas, on en a marre. Ici, on vous parle de votre épanouissement et de rebondir. Donc, les choses vont s'arranger, les choses vont aller mieux. C'est juste que ça va prendre un petit peu de temps et il vous faut demander de l'aide à l'univers pour ça. Mais ça va se faire. Tout simplement. Allez, on continue. On va chercher
la troisième réponse, donc pour les personnes qui auraient choisi l'améthyste. Allons voir ce que l'on vous dit. Donc, la réponse à votre question, c'est « il y a quelque chose de mieux ». Donc ça veut dire que pour l'instant, ça va arriver, mais ce n'est pas tout de suite, parce qu'il y a encore un truc de mieux que ce que vous avez demandé qui va arriver. L'univers vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir, la chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux. Parfois, l'univers a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Alors, ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Et soyez assurés que l'univers vous guidera vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Donc, ça va venir. Ça met un petit peu de temps parce que vous méritez encore mieux. Et l'univers veut vraiment vous envoyer ce que vous méritez. Et vous voyez, ici, votre âme vous parle de récolter. Ça veut dire, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Donc, ça va se faire. Et votre intuition, encore une fois, vous parle de récolte. Vous voyez, ça va se faire, ça va venir. Vous avez vraiment les deux cartes de récolte. Et en plus, ça va être encore mieux que ce que vous espérez. Alors, franchement, restez hyper positif. Voyons voir. Ah, ici, on voit bien que pour l'instant, ça stagne. Hein, pour l'instant, c'est pour ça que vous posez votre question, parce que ça n'avance pas. Vous ne voyez pas d'amélioration, mais on vous dit que ça va venir. Demandez juste un peu d'aide à l'univers. Alors, qu'est-ce que l'oracle G? Vous voyez, puis ça ressort. Pourtant, je les ai mélangés. Donc, on a bien la stagnation par rapport à un homme autour de vous, ou simplement pour vous. On vous dit de reprendre les commandes de votre vie. Il faut que vous alliez de l'avant. Si c'est quelqu'un qui vous quitte, quelqu'un qui s'en va, c'est pas grave. C'est parce que c'est le moment, c'est parce que c'est comme ça. Cette personne, elle n'a plus rien à faire dans votre vie. Ici, on vous dit que vous devez être en accord avec vous-même. Si vous avez besoin d'aide pour passer ce cap, eh bien, demandez de l'aide. Ici, on vous dit que de toute façon, il y a quelque chose de mieux encore qui arrive. Donc, c'est pas grave. Faites preuve de détermination, faites preuve de sagesse, faites attention aux personnes de mauvais augure autour de vous. Il y a des personnes de votre passé peut-être qui sont un petit peu malsaines. Hein. Peut-être pour ça aussi que ça ne va pas. Ici, on vous dit de faire attention à votre santé, d'accord? N'allez pas vous mettre la rate au courbouillon, n'allez pas vous créer des problèmes de santé qui n'ont pas lieu d'être. Et si jamais vous êtes malade déjà en ce moment, ici, on va vous dire qu'il y a du travail, il y a des analyses, il y a des soins qui vont être donnés, il y a de l'aide qui va être apportée pour que vous puissiez avancer. Donc, on vous dit que vous réfléchissez beaucoup et d'ailleurs beaucoup trop. Vous vous posez beaucoup de questions. On vous dit de vous affirmer tout simplement. Ce n'est pas parce que les choses n'arrivent pas tout de suite qu'elles n'arriveront pas après. Pesez le pour et le contre, essayez de retrouver un équilibre dans votre vie, gardez espoir. Ce n'est pas parce qu'en ce moment ça n'avance pas. Le fait que vous n'y croyez pas, parce qu'ici c'est un petit peu ça, le fait que vous n'y croyez pas, vous vous mettez vous-même dans l'instabilité. D'accord? Et voyez, l'univers est là pour vous protéger. Donc ça va arriver tranquillement mais sûrement, vous méritez quelque chose de mieux. Donc, on reste positif. Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura plu. Si vous avez le temps et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir me voir au Salon du Bien-être qui se passe à Évreux, dans l'Eure, en Normandie, au Jardin Joséphine qui se trouve à Navarre. Et je vous souhaite à tous un très beau dimanche et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas les petits pouces sous la vidéo. Ciao!